Nous allons travailler donc sur le complément du nom, le CDN pour complément du nom. Et le 1, c'est parce que c'est la première séance. Plusieurs objectifs dans cette séance. D'abord, identifier et reconnaître un complément du nom, ou comment on peut le repérer, et l'identifier donc. Une petite leçon à recopier sur ton cahier de leçons de français, et enfin, un exercice à faire sur le cahier du jour. Donc la leçon que tu dois recopier dans ton cahier de leçons, bien sûr. Le complément du nom, CDN. Qu'est-ce que c'est que le complément du nom? Eh bien, dans un GN, donc un groupe nominal, donc un groupe qui contient un nom, eh bien, déjà, est-ce que tu te souviens des GN? Il y a deux types de GN, de groupe nominal. Donc, bien sûr, il y a le premier, c'est un déterminant plus un nom. Et le deuxième type de GN qu'il y a, c'est un déterminant plus un nom plus un adjectif. Ou bien un déterminant, un adjectif, un nom. Ça dépend la place qu'a l'adjectif dans la phrase. Donc ce nom, il a très souvent besoin d'être accompagné d'une information supplémentaire, mais aussi facultative, donc qui n'est pas obligatoire, et qui va juste fournir, qui va simplement fournir des précisions. On va voir des exemples juste en dessous. Parce que là, ça peut paraître un petit peu abstrait, un petit peu compliqué. Donc, cette information, notre nom, eh bien, on va lui apporter une information. Ça peut être par un adjectif qualificatif. Par exemple, le chien vert. Bon, chien, ce n'est pas vert, mais là, ça apporte une information. Mettons qu'on est dans un dessin animé, le chien vert, il est comment? Il est vert. On a rajouté un adjectif qualificatif. Ça, c'est l'information supplémentaire qu'on a rajoutée. D'accord? Soit, on peut rajouter une information en l'introduisant par une proposition subordonnée relative. Ça paraît un petit peu compliqué. Hein. Donc, on va pas vraiment le voir, ça. Tu le verras bien plus tard au collège. Nous, on va s'intéresser donc, soit on rajoute un adjectif qualificatif derrière, soit l'information est apportée par un complément du nom. Et justement, comment est-ce qu'on le trouve, ce complément du nom? Eh bien, tout simplement déjà, en le rajoutant un autre nom. Par exemple, dans la phrase « Ce livre pour enfants est très intéressant ». Quel est le nom? Le nom noyau, le nom principal. C'est le mot « livre ». Livre, c'est un nom. Et on rajoute une information supplémentaire. Le livre pour enfants. Mais ce « pour enfants », on peut le retirer. Hein. C'est pas obligatoire dans la phrase. « Ce livre est très intéressant », ça a du sens. On est d'accord là-dessus? Donc, eh bien, pour enfants, c'est un complément du nom. On rajoute une information au nom livre. Deuxième exemple. Un groupe nominal. Un complément du nom, ça peut aussi être un groupe nominal. Par exemple, les toits du petit village sont rouges. Quel est le nom noyau? C'est toit. D'accord? Sans ce mot-là, la phrase n'a pas de sens. Les du petit village sont rouges, ça n'a pas de sens. Donc le nom principal, le nom noyau, c'est le mot toit au pluriel. Et là, on va rajouter une information supplémentaire. C'est ça un complément du nom, une information supplémentaire. Ils sont comment ces toits? Ou qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces toits? Eh bien, ce sont les toits du petit village. Tu peux remarquer qu'il y a le mot « du ». Dans la phrase au-dessus, il y avait « pour ». Donc, on a rajouté un groupe nominal. Le groupe nominal qui est donc un déterminant, plus un adjectif et un nom ici. Du petit village. Et si on le retire, c'est facultatif. Si on le retire, la phrase a du sens. Les toits sont rouges. Ça a du sens. Donc, du petit village, c'est le complément du nom. Un autre type de complément du nom. Ça peut être aussi un verbe à l'infinitif qui apporte une information. Le fer à repasser ne fonctionne plus. Quel est le nom noyau? Donc le nom qui est le plus important dans la phrase, que l'on ne peut pas retirer, c'est le mot faire. D'accord?
Le fer ne fonctionne plus, ça a du sens. Mais là, on ne sait pas de quel type de fer on parle. Donc, on va trouver le complément de ce nom, du nom fer. Et c'est l'information supplémentaire qu'on peut retirer, facultative. Et là, c'est donc à repasser. À, c'est une préposition, et repasser, c'est un verbe à l'infinitif. Donc là, ça ajoute une information supplémentaire au mot faire. Un faire à quoi? Un faire à repasser. Et enfin, un complément du nom, ça peut aussi être un adverbe. Par exemple, la mode d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier. C'est une façon de dire que la mode change chaque année, mais revient assez souvent. Mais là, on s'en fiche, on va se concentrer plutôt sur le non-noyau de cette phrase. C'est le mot mode. Parce que si on le retire, ça n'a pas de sens. La d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier. Ça n'a pas de sens. Donc là, on va partir sur le non-noyau mode. La mode, eh bien, on va rajouter une information supplémentaire. On parle de quelle mode? La mode d'hier, d'aujourd'hui, de demain? Quel type de mode? Eh bien, on rajoute une information qui n'est pas nécessaire au sens de la phrase, mais qui va rajouter une information supplémentaire au nom, donc la mode de gants d'aujourd'hui. On peut remarquer le D'. Le D', s'appelle aussi une préposition. D'accord? Donc d'aujourd'hui, c'est aussi un complément du nom. Si on veut résumer, un complément du nom, c'est toujours introduit par une préposition, comme pour enfant, donc pour, du petit village, du, faire à, repasser à avec accent, et enfin d'aujourd'hui, le D'. C'est donc un petit mot variable qui introduit le complément du nom, qu'on appelle une préposition. Et là, je t'ai mis une liste des prépositions. À, de, D', pour, avec, sans, par, en, sur, à cause de, devant, derrière, dessus, dessous, malgré, depuis, dans, avant, et il y en a encore bien d'autres. D'accord? Ça sert à introduire un autre nom, ou un verbe, ou un adjectif. D'accord? Donc si tu dois retenir quelque chose, tu dois retenir que le complément du nom, ça rajoute une information au nom noyau de la phrase. D'accord? Et c'est très souvent, c'est toujours introduit par une préposition. C'est comme ça qu'on le repère. On passe à l'exercice d'application. On passe maintenant à l'exercice d'application. Tu peux remarquer, pour cet exercice d'application, il y a deux consignes. On regarde bien tout ce qu'il y a sur cette fiche. Il y a quoi? Deux consignes, des petits conseils, et en dessous, plusieurs groupes de mots qu'on appelle un avion papier, un moteur à essence, mon bel ordinateur portable. Ce sont des groupes nominaux. D'accord? Certains sont avec un adjectif, d'autres avec un complément du nom. On vient de le voir avant dans la leçon. C'est quoi un complément du nom? C'est quelque chose qui rajoute une information, mais qui est toujours introduit par une préposition. C'est comme ça qu'on les repère, les compléments du nom. Ils sont introduits par une préposition. Donc moi, ce que je vais te demander, tout d'abord, ça va être d'entourer dans la liste des GN, donc un avion en papier, un moteur à essence, mon bel ordinateur portable, des ciseaux à ongles, une région montagneuse, une affreuse histoire de monstre, du lait de coco, un gilet bleu sans manches, une vieille barque échouée, les petits habitants de la forêt, de vastes plaines gigantesques et une longue robe pailletée. Eh bien, dans ces groupes nominaux, je vais te demander de m'entourer déjà toutes les prépositions. Attention, il n'y en a pas à chaque fois. Hein. À toi de bien les trouver. Et pour ça, tu peux t'aider de ta leçon juste avant où je t'ai mis une liste assez grande. D'accord? Il y en a d'autres, mais là je pense que tu as déjà ce qu'il faut pour faire l'exercice.
Deuxième consigne, il va falloir que tu les classes, tous ces groupes nominaux. Mais attention, pour les classer, soit ils contiennent une préposition, et donc ce sont des groupes nominaux avec un complément du nom, soit il n'y a pas du tout de préposition, mais il y a un adjectif à la place, et ce sont donc des groupes nominaux avec adjectif. C'est à toi d'abord d'entourer les prépositions, puis de les classer. Et bien sûr, tu peux le faire sur ton cahier du jour en recopiant le tableau et en entourant bien sûr les prépositions. On commence la correction. Il y avait 5 groupes nominaux avec adjectif. Mon bel ordinateur, c'est un groupe nominal. Il est comment cet ordinateur? Il est portable. Il n'y a pas de préposition, il y a un adjectif, le mot portable. On le met avec adjectif. Une région, c'est le groupe nominal. Elle est comment cette région? Montagneuse. Montagneuse, un adjectif, pas de préposition. Une vieille barque, c'est le groupe nominal, déterminant, adjectif et nom. Et elle est comment cette barque? Elle est échouée. Ça rajoute une information. Donc c'est avec adjectif. L'adjectif, elle est comment cette barque? Elle est échouée. De vastes plaines gigantesques. Quel est le nom noyau? Ces plaines. Elles sont comment ces plaines? Elles sont gigantesques. Gigantesque, c'est donc un adjectif. Il n'y a toujours pas de préposition. On le met dans les GN avec adjectif. Et enfin, une longue robe pailletée. Quel est le nom noyau? C'est robe. Elle est comment cette longue robe? On rajoute une information supplémentaire avec un adjectif cette fois-ci. Elle est pailletée. Maintenant, on va s'intéresser à ceux qui avaient une préposition. C'était plus facile, tu les avais déjà entourés, les prépositions. Donc, tu n'avais plus qu'à les trouver. Tu n'avais plus qu'à trouver les compléments du nom. Si tu avais trouvé les prépositions, tu avais trouvé les compléments du nom. Un avion comment? En papier. En, c'est la préposition. Un moteur à essence. Un moteur comment? À essence. À, la préposition. Des ciseaux à ongles. C'est la même chose. Des ciseaux comment? À ongles. Une affreuse histoire de monstres. De était la préposition. Donc, de monstres, c'est le complément du nom. Du lait de coco. De, toujours une préposition. Donc, le lait, il est comment? D'où il vient? De coco. D'une noix de coco. Un gilet bleu. Donc, ici, on avait un GN déterminant nom plus adjectif. Mais il est comment ce gilet bleu? Il est sans manches. Donc, sans, c'est une préposition. Sans manches, c'est donc le complément du nom. Les petits habitants de la forêt. D'où ils viennent ces petits habitants? On rajoute une information. De la forêt. De étant la préposition. Donc, le complément du nom, c'est de la forêt. On est d'accord? Très bien. La semaine prochaine, on s'intéressera spécifiquement à tous les types de compléments du nom.